Microbocaille Saoudi. Les élections présidentielles sont programmées pour ce dimanche 28 novembre 2010. Le pays subit en ce moment un nouveau fléau, le choléra. La République haïtienne semble être un pays maudit qui subit calamité sur calamité. Que devrait faire le nouveau gouvernement et le nouveau président pour sortir le pays de cette galère? Dans Saoudi, Haïti chérie, si j'étais président... Si vous étiez présidente d'Haïti, qu'est-ce que vous auriez fait? Déjà construire des maisons pour les sans-abri. Et puis après, bon, on va construire des écoles. Pardon? Construire des écoles. Selon vous, qu'est-ce que le nouveau gouvernement d'Haïti devrait faire pour que le pays ne soit plus dans la galère? Je crois qu'ils devraient partager un peu tout l'argent qu'ils ont, parce qu'ils en ont eu de l'argent. Et je ne sais pas où c'est passé alors. C'est surtout ça. Parce que moi qui travaille un peu dans le médical, je ne sais pas ce qu'ils ont fait de l'argent qui a été donné par un peu toutes les communautés internationales. Alors ça, voilà. C'est surtout ça, quoi. Ben, moi je dis que déjà, un truc que je trouve qui est choquant, c'est que bon déjà, d'après les informations qui ont été données, l'argent qui a été utilisé, enfin qui a été donné soi-disant, d'après les informations que j'ai entendues, a été mal utilisé. Donc déjà de ce côté-là, je pense qu'il faudrait quand même qu'ils arrivent à harmoniser et que l'argent aille vraiment au peuple qui en ont vraiment besoin. Je pense que ce serait déjà une très bonne chose pour essayer de sortir le pays du marasme où il se trouve en ce moment. C'est dommage pour ce peuple qui a toujours tant souffert, qui a quand même permis la libération des Noirs, puisque c'est quand même la première république noire qui a eu lieu, et qui se trouve quand même dans ce problème et peut-être mal dirigé, parce que bon, il y a peut-être des gens qui en profitent un petit peu trop du malheur de ce peuple-là. Ça fait des années qu'ils sont là, mais je ne pense pas que ça va changer, parce que c'est l'ego qui empoche. Alors, quand ils ont envoyé de l'aide pour eux, il paraît qu'ils ont ouvert leur coffre, ils ont rempli, et ils sont partis avec, et les petits n'ont rien eu. Oui. Là, je ne suis pas au courant là pour les nouveaux présidents. Je ne suis pas au courant là. Et si vous étiez président d'Haïti, qu'est-ce que vous auriez fait pour aider le... Pour aider? Oui. Ah là, mais aider, c'est-à-dire soutenir les peuples. Mais voilà. Il faut soutenir les peuples qui sont en train dans la misère. Qu'est-ce que vous pensez que le nouveau gouvernement haïtien devrait faire pour qu'Haïti ne soit plus dans la galère? Il devrait déjà faire le nécessaire, le maximum pour que puisse remonter à Haïti, parce que mais déjà quand même depuis des décennies, Haïti quand même dans la pauvreté, et on voit bien que c'est toujours les riches qui s'enrichissent de plus en plus et les pauvres s'appauvrissent. Donc malheureusement, c'est le système qu'il faut changer. Si vous étiez président, quelle décision vous auriez prise? Quel exemple de décision, par exemple? Aider les pauvres, les aider à améliorer leur vie, leur cadre de vie, et pour rendre leur vie meilleure. Voilà. Peut-être pourquoi pas une sorte de revenu minimum? Oui, pourquoi pas mettre un système en place pour que chacun puisse bénéficier et avoir les moyens de pouvoir vivre en toute sérénité, en toute tranquillité, vivre vraiment bien, quoi. Microbocaille Saoudi. Qu'est-ce que vous pensez que le nouveau gouvernement d'Haïti devrait faire pour que le pays ne soit plus dans la galère et dans la misère? Je ne sais pas vraiment, mais d'améliorer les choses, je sais pas. Si vous étiez présidente, qu'est-ce que vous auriez fait en premier? Je ne connais pas trop, c'est difficile. Oui. Et vous, monsieur, si vous étiez élu président d'Haïti, qu'est-ce que vous auriez fait en premier pour Haïti? Faire en quelque sorte des abris, donner des abris, tout ce qu'ils ont besoin en ce moment, parce que vraiment là, en ce moment, c'est vraiment difficile pour eux là. Ah oui, des médecins, un peu plus de médecins, des trucs comme ça, parce que là... C'est des hôpitaux, des trucs bien quoi, des trucs parasismiques et tout. Voilà. Ok. Et puis aussi les médicaments, je sais pas comment les médicaments, les vêtements, des trucs comme ça. Ah, et de l'eau et des aliments, comment ça s'appelle encore? Comme le riz, des trucs lentilles, des trucs comme ça. Alors là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire?
Si vous étiez président, quelle décision, par exemple, vous auriez prise pour Haïti? Déjà, éviter la magouille au niveau des gouvernants. Ça aurait été quelque chose de très bien. Il y a tellement de choses à dire sur Haïti. Moi, je dis Haïti a un gros problème déjà. Moi, je dis qu'il faudrait déjà aider Haïti à reboiser pour pouvoir, parce que ça aide pour les cyclones, ça aide pour les mauvais temps et tout ça. Il faudrait de l'aide extérieure pour reconstruire, mais une vraie aide. Il y a tellement de choses à dire dessus. Honnêtement, au niveau corruption, s'ils pouvaient déjà régler ce problème, ça aurait quand même réglé une grande partie des problèmes d'Haïti. Qu'est-ce que vous pensez que le nouveau gouvernement d'Haïti devrait faire pour qu'Haïti ne soit plus dans la misère? Je pense que c'est surtout se mettre d'accord avec tous les pays qui ont décidé justement de les aider. Parce que si aujourd'hui, je pense que l'aide qui était promise n'est pas arrivée, il y a bien une raison. C'est parce qu'il faut synchroniser les choses pour arriver. Mais je pense qu'Haïti ne s'en sortira pas tout seul. Il faut quand même ne pouvoir avancer qu'avec les autres. Donc c'est se mettre d'accord avec les autres et puis je pense ça. Et en plus continuer à sensibiliser tous ceux qui ont promis des aides et ceux qui n'ont pas encore promis qui pourraient faire le geste. Parce que c'est ça. Les pauvres, je pense vraiment, ils ont malheureusement tout contre eux. Enfin, c'est ça.